Salut à tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'intégrité. Je répète, intégrité. L'intégrité, c'est le fait de jouir d'une grande propriété, d'être honnête et de respecter un certain nombre de choses, comme l'intégrité physique ou l'intégrité morale d'une personne. Par ailleurs, c'est être intègre. Allons donc décortiquer chacune des composantes qu'on peut avoir dans l'intégrité. On peut avoir déjà l'intégrité physique. C'est cette notion de nécessaire protection. Dans le code civil, le corps humain est inviolable. Personne n'est autorisé à porter atteinte au corps d'autrui et à son intégrité, bien entendu. C'est le droit de ne pas être soumis à la torture, aux blessures, au meurtre, au viol ou tout autre service corporel. On a également l'intégrité morale. C'est le respect de la dignité humaine, des droits inaliénables de chaque personne. Et dans ce cas de figure-là, toutes les violences qui résulteraient d'une atteinte à notre intégrité physique est considérée également comme une atteinte à notre intégrité morale, comme des séquelles psychologiques qu'on pourrait avoir. C'est également le droit à l'honneur et au respect de la vie privée. Tout être humain, alors là, tout être humain, riche, pauvre, beau, laid, a le droit à la préservation de son intégrité physique et morale. L'histoire de l'humanité, elle n'est pas récente, mais on a pu la lire dans les livres d'histoire, a démontré combien de fois les peuples, particulièrement nos peuples noirs, nos peuples africains, à travers des révolutions, des marches, des revendications, ont exigé le respect de leur intégrité physique et morale. Ce n'est donc pas nous, alors là, pas nous, la nouvelle génération qui devons faire entorse à l'intégrité physique ou morale d'une tierce personne. Dans l'atteinte à l'intégrité physique, on peut donner comme exemple les victimes de torture pendant les crises. On peut se retrouver dans des pays où on a des guerres civiles, où on a des crises électorales ou post-électorales, et il y a des personnes qui subissent des tortures, qui subissent des sévices corporels, des femmes qui sont malheureusement violées. Le viol est utilisé maintenant comme un facteur de persécution des populations. Faire cela est une atteinte grave à l'intégrité physique. Il y a également, proche de nous, Internet. Et oui, Internet. Sur Internet, on diffame à tout va. Sur Internet, on insulte à tout va. Sur Internet, on a pour habitude de porter atteinte à l'intégrité morale des personnes. Raconter des contes-vérités, raconter des choses qui ne sont pas justes, c'est porter atteinte à l'intégrité morale de quelqu'un. Et cette personne a le droit de porter plainte pour que ses droits soient rétablis. Faisons attention là-dessus. Être intègre, maintenant, c'est un point important. Parce que cela participe de notre personne. C'est nous maintenant qui entrons en jeu. Être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect. C'est être fidèle à des valeurs morales et à nos valeurs. C'est prendre des décisions justes, même lorsque personne ne nous regarde. On est seul, on est face à une décision qu'on doit prendre, on est face à nous et on est sûr dans notre âme et conscience que notre décision est juste. Et on agit au-dessus de tout soupçon. On va retrouver cela quand on est face à un appel d'offres, public ou privé, où on peut être confronté à une corruption ou à un besoin de rétrocommission. On peut également le voir dans les offres de recrutement, dans les offres d'emploi,
dans les concours de la fonction publique, dans les concours de l'administration publique, on peut également retrouver cette notion-là face à des malversations, face à des coups bas qu'on porte entre nos partenaires financiers ou moraux. Il y a également cela dans les détournements de deniers publics ou même privés. Et puis, quand on est face à une action éthique ou même à la bonne gouvernance, quand on va parler des décideurs publics. Un exemple va vous permettre de fixer bien cette notion. Être intègre. Notre enfant est malade. Très malade. Dans la nuit, il fait une crise. On doit l'accompagner au CHU de la ville. Heureusement pour nous, notre frère en est le responsable financier. Mais malheureusement pour nous, cet hôpital-là est un manque criard d'ambulance. L'ambulance ne fonctionne plus et ça fait maintenant 5 ans qu'il n'y a plus de nouvelles ambulances dans cet hôpital. La salle de soins manque d'un lit adapté à notre enfant. Elle manque également d'oxygène et d'un système de respiration. Parce que notre frère qui est responsable financier dans cet hôpital a eu à ne pas respecter l'appel d'offres. Donc il a passé un appel d'offres et il a préféré, lui, comme on dit dans le vernaculaire, gagner au lieu de faire gagner l'hôpital. Donc on lui a livré une ambulance qui est défectueuse, mais qu'il a quand même reçue, parce qu'il avait déjà reçu sa rétrocommission, son bac chiche. Il n'a pas renouvelé les contrats de ceux qui suivaient correctement les appareils de respiration ou qui livraient l'hôpital en oxygène, malheureusement. Il a préféré passer ce marché-là avec quelqu'un d'autre qui n'est malheureusement pas outillé et qui n'a pas su faire les corrections comme il se fallait. Vous voyez donc, notre frère qui est très gentil avec nous, il est responsable financier, donc il partage l'argent comme il le faut, au quartier, à la famille, mais il ne fait pas ce qu'il faut au travail, parce qu'il est corrompu. Malheureusement, notre enfant va en subir les conséquences. Vous voyez comment est-ce que l'acte d'une seule personne peut porter atteinte à toute une société. Face aux réalités quotidiennes et aux aléas de la vie, être intègre peut sembler difficile, parfois même impossible. C'est toute une société qui a besoin d'hommes et de femmes intègres. L'intégrité commence par toi. Alors je vais te demander, est-ce que tu es intègre? Merci à tous. C'était Réflexion.